Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, proclamez, chassez, guérissez, au nom du Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir ce qui est dit, qui est digne de vous accueillir, et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Et si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous poursuivons notre marche dans la méditation du chapitre 10 de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Aujourd'hui, nous pensons à toutes ces classes d'hommes qui sont stigmatisés, abandonnés à cause de leur maladie, à cause de leur souffrance. Mais c'est vers eux que le Seigneur nous envoie, avec nos charismes, nos dons. Chacun en a à son compte, parce que l'Esprit Saint repose en nous. En parlant des 7 dons de l'Esprit Saint, ce n'est pas un don qui est donné à un individu, mais les 7 dons reposent en nous. Et la plupart du temps, ces 7 dons sommeillent en nous. D'autant plus, les charismes nous sont donnés, mais ces charismes dorment et sommeillent en nous. Bien-aimés de Dieu, prenons conscience de la richesse de la parole de Dieu et de l'appel que Jésus nous tend. Nous devons guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, expulser les démons. Ce n'est pas une tâche d'hier simplement. L'Église est toujours en marche pour qu'advienne le royaume de Dieu au milieu des hommes. Alors, c'est à nous chrétiens d'annoncer cela, de vivre cela au milieu de nous. Le Seigneur poursuit en disant, « Ne vous procurez ni or ni argent, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. Soyez légers dans votre mission. Ayez sur vous simplement cette parole de Dieu dans votre cœur. C'est avec cela que vous serez capable de convertir, de changer les cœurs les plus endurcis. Nous avons reçu gratuitement ces dons, ces charismes. Alors pourquoi ne pas les exercer gratuitement pour la plus grande gloire de Dieu? Dans l'évangélisation, soutenir aussi l'évangélisation. Ce sont des dons de Dieu. Et Jésus nous dit, l'ouvrier en effet mérite sa nourriture. Tel nous serons ardents pour annoncer le royaume de Dieu, tel Dieu manifestera sa générosité dans nos vies. Et il nous dit, entrez de maison en maison. Cela, nous l'oublions aujourd'hui, cette évangélisation.
de maison en maison, de périphérie en périphérie. L'évangélisation ne doit plus être plus cantonnée dans nos églises. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons rentrer dans les maisons? Pas forcément taper les portes des maisons. Cela aussi, il le faut. Il nous faut visiter nos frères et sœurs dans les maisons. Mais il faut aussi entrer à partir des réseaux sociaux, par la parole de Dieu. Il faut entrer de maison en maison. Cela nous importe aujourd'hui en tant que chrétiens. Ne soyons plus cloîtrés seulement dans nos églises, mais allons vers nos frères et sœurs qui ont besoin de ce message de Dieu. Nous avons reçu gratuitement, acceptons de donner gratuitement pour la plus grande gloire de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, au cours de cette journée, attise en nous ce élan missionnaire et qu'il nous aide à propager son évangile de maison en maison pour sa plus grande gloire. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen.